Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, hello! Bienvenue dans Wellness Impact, le podcast où on parle bien-être, entrepreneuriat et inspiration et plein d'autres choses d'ailleurs. C'est Léa et comme toujours, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui, j'en suis sûre, va résonner chez beaucoup d'entre vous, la multipotentialité. Ouh là là, quel mot pour définir quoi ? Je vais vous en parler. Mais en France, être multipotentiel, c'est, on va voir ça ensemble. Est-ce que tu es du genre à avoir du mal à te contenter d'une seule chose, à te lasser vite d'une activité ou à te lancer dans plein de projets différents ? Si c'est le cas, eh bien cet épisode, il est pour toi. Certains voient la multipotentialité comme un atout, d'autres comme une source de frustration ou d'autres comme carrément tu sais pas ce que tu veux dans la vie. Mais dans tous les cas, c'est une caractéristique qui peut faire la différence, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat. Si tu te reconnais dans ce profil, tu sais à quel point il peut être difficile de se concentrer sur un seul domaine quand on a autant de passion et d'intérêt. Mais pas de panique, dans cet épisode, on va essayer d'apporter un regard différent sur ce sujet. On va voir comment la multipotentialité peut devenir une véritable force pour toi, pour ton entreprise, pour la vie de tous les jours. Et croyez-moi, je sais de quoi on parle, je suis complètement comme ça, en arborescence en permanence. Et on me dit souvent, t'as pas le droit d'être comme ci ou comme ça. Vous savez, les cases, moi, c'est tout ce que j'aime pas. Allez, installe-toi, prends ton thé, comme d'hab, c'est parti. Alors, la multipotentialité, c'est quoi ? En gros, c'est la capacité à s'intéresser à plusieurs choses à la fois, à être passionné par différents domaines et à exceller dans des activités qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. C'est un peu comme si tu portais plusieurs casquettes. Tu peux être prof de yoga, artiste, sportif ou encore passionné par la cuisine, tout ça en même temps. Une autre caractéristique de la multipotentialité, c'est qu'on a tendance à s'ennuyer assez vite quand on se concentre sur une seule activité pendant trop longtemps. C'est une des grosses caractéristiques aussi, soit dit en passant, des Gémeaux. Vous savez que j'aime l'astro. Bref, quand tu es multipotentiel, tu as le sentiment d'être un peu pris au piège dans une routine ou de ne plus avoir cette excitation qu'on ressent au début quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est justement parce que tu as plusieurs centres d'intérêt et que tu as une curiosité insatiable. Dès que tu maîtrises un domaine ou que tu as l'impression d'avoir exploré toutes ses facettes, tu cherches naturellement à passer à autre chose. Tout ça, c'est pas un manque de persévérance ou de concentration, c'est simplement que ton cerveau a besoin de diversifier et de diversité, de nouveaux défis pour rester stimulé. C'est ce qui fait que tu te lances dans différents projets, parce que chacun d'entre eux nourrit un aspect différent de ta personnalité et de ta créativité. Et ça, c'est pas des cases. Alors, est-ce que la multipotentialité est une maladie ? Non. Pas du tout. Ce n'est pas un trouble ni un défaut. Mon Dieu, que ce pays veut nous mettre dans des cases. Purée, on aime les multipotentiels et on aime avoir plusieurs activités. Au contraire, c'est une caractéristique de la personnalité, un mode de fonctionnement bien à toi si tu t'es reconnu. C'est pas quelque chose qu'il faut diagnostiquer, c'est pas une maladie, c'est juste une manière d'être. Parfois, la multipotentialité peut être liée à une quête identitaire aussi. On explore plusieurs chemins pour mieux se connaître ou éviter de s'enfermer dans une case. Mais elle peut aussi venir d'une peur inconsciente, celle de l'échec ou de passer à côté de quelque chose. Prendre conscience de ces mécanismes peut t'aider à mieux te comprendre et à gérer ces diversités. Et contrairement à ce que certains peuvent penser ou dire, ce n'est pas un manque de concentration ou le signe que tu ne sais pas où tu vas dans la vie. La multipotentialité peut être une réelle richesse, tant qu'on apprend à bien l'utiliser. Justement, on y vient, parce que pour beaucoup de personnes multipotentielles, c'est souvent un challenge de canaliser toutes ces passions sans se sentir submergé. Et c'est bien là le grand défi de la multipotentialité, ne pas perdre la tête. Quand tu t'intéresses à tout, tu peux te retrouver à commencer plusieurs projets en même temps, sans jamais vraiment les terminer.
Cette dispersion peut te faire perdre du temps, de l'énergie et te laisser un sentiment de frustration, voire d'échec. Avec ça, tu risques la surcharge mentale à tous les coups. Quand tu as 1000 idées en tête et que tu veux tout faire, forcément, tu te crées un sentiment d'urgence. Résultat, tu te fatigues, tu perds ta motivation et parfois même, tu ne ressens plus de plaisir à te lancer dans tes passions. Pour certaines personnes, toute cette frustration se transforme en une peur de s'engager. On a peur de se lancer à 100% dans un projet, on a peur de s'enfermer ou de passer à côté d'autres opportunités. Du coup, on se met des freins, on devient indécis. Parfois, on remet en question ses choix. J'avoue que c'est pas très évident de gérer tout ça, surtout quand on n'a pas identifié cette multipotentialité. Petite parenthèse, je l'ai identifié il n'y a pas si longtemps. Et c'est aussi ça ce qui m'a poussée à aborder ce sujet. C'est pour vous aider à mettre des mots sur un état que vous vivez peut-être, mais que vous n'arrivez pas forcément à identifier. Dans l'entrepreneuriat, la multipotentialité peut être un vrai atout. Cette capacité à s'adapter, à jongler avec plusieurs idées à la fois, ça permet de se renouveler constamment, d'innover et d'apporter une vision unique à ses projets. Par exemple, un coach bien-être qui se passionne aussi pour la photographie peut créer des contenus visuels inspirants pour ses séances. Un autre exemple, si tu es à la fois thérapeute et musicienne, tu peux intégrer des pratiques sonores à tes séances. Ou si tu es naturo et doué en cuisine, tu peux proposer des ateliers où les participants apprennent à cuisiner des recettes saines et adaptées à leurs besoins. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. La multipotentialité t'offre une multitude, comme son nom l'indique, de possibilités. Mais bien sûr, il faut aussi savoir gérer cette diversité pour ne pas se disperser. Donc pour tirer le meilleur parti de ta multipotentialité, c'est dur à dire, hein. Il est essentiel d'apprendre à structurer tes idées et à prioriser tes projets. Parce qu'on va pas se mentir, tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de s'épuiser sans avancer. Comment canaliser ta multipotentialité ? Mon conseil numéro 1, identifie ton fil conducteur. Quand on a plusieurs passions, ça peut te sembler difficile de trouver une cohérence entre elles. Pourtant, même si ça ne te paraît pas évident au premier abord, elles partagent souvent un thème central ou une mission commune. Imaginons, en plus de ton activité bien-être, tu fais de la poterie, de la déco intérieure ou du jardinage. Tu vas peut-être dire « Mais il est où le fil conducteur ?» Eh bien, c'est peut-être le bien-être à travers les travaux manuels, par exemple. En fait, c'est à toi de creuser l'objet central de toutes tes passions. N'hésite pas à faire une liste de tes passions, de tes compétences et de tes activités. Pose-toi quelques minutes pour faire ça et identifie ce qui t'anime. Pourquoi ces choses t'intéressent ? Qu'est-ce qui te plaît tant quand tu les fais ? Une fois que tu as la réponse, essaie de trouver le point commun à tous ces éléments. Ce point commun, c'est ton fil conducteur. C'est ce qui va t'aider à structurer tes projets. Même si ta liste est interminable et surtout à t'aider à ne pas t'éparpiller. Mon conseil numéro 2, planifie tes projets. Tu as une envie qui te trotte dans la tête ou une envie soudaine de tester un nouveau truc ? Parfait. Mais avant de foncer tête baissée, pose-toi un instant pour organiser toutes tes pensées et tes envies. Tu as besoin d'un cadre, d'une structure, si tu ne veux pas te perdre dans une to-do list qui ne cesse de s'allonger. Alors, qu'est-ce que j'entends par planifier tes projets ? C'est simple. Imagine une petite bulle dans ton emploi du temps, un moment dédié à tes envies du moment. Pas besoin de chambouler toute la semaine. Une journée par mois, une après-midi par semaine, voire 1 heure par jour, c'est toi qui vois. Mais l'idée, c'est de te réserver ce temps. Et seulement ce temps pour t'éclater avec tes nouvelles envies. Par exemple, t'as envie de te mettre à la photo ? Top ! Réserve le dimanche après-midi à cette activité. Ce sera ton moment exploration créative. Tu pars faire des shootings, tu bidouilles avec ton appareil, tu regardes des tutos, bref, c'est ton terrain de jeu, mais à 1 heure précise. Conseil numéro 3, donne-toi un objectif. Se lancer dans une nouvelle passion ou un projet, c'est super excitant. Mais ça peut vite partir dans tous les sens si tu ne te fixes pas une destination claire. Donc le secret, c'est de se fixer un objectif précis et atteignable. Pas besoin de viser la lune. Tiens, on reste dans l'astro. L'idée, c'est de savoir où tu veux aller et pourquoi. Avec des mini-objectifs, tu évites les sentiments d'inachevé et d'échec. Disons qu'après la photo, tu veux maintenant apprendre à jouer de la guitare. Ok, mais pourquoi faire ? Est-ce que tu veux juste jouer ton morceau préféré pour le plaisir ou est-ce que tu rêves de donner des mini-concerts ? Mets des mots sur ton objectif. Par exemple, dans 3 mois, je vais être capable de jouer 3 morceaux simples sans regarder les accords. C'est clair, c'est concret et ça te motive à avancer. En te fixant un objectif, tu transformes ton envie en quelque chose de réalisable. Et surtout, ça t'aide à ne pas abandonner à mi-chemin.
Parce que oui, on connaît tous ces moments où l'enthousiasme du début retombe un peu. Mais si tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu peux mesurer tes progrès, tu seras bien plus motivé à continuer. Et surtout, un objectif, ça te permet de savoir quand dire stop. Une fois que tu l'as atteint, tu peux décider si tu veux pousser encore plus loin ou passer à autre chose. Conseil numéro 4, faire des pauses. Je sais que quand on est multipotentiel, on a souvent envie de tout faire, tout le temps. Le souci, c'est que si tu ne prends pas le temps de souffler, tu cours vers le burn-out créatif. Dis-toi que faire des pauses, ce n'est pas perdre du temps, c'est recharger tes batteries. Et crois-moi, c'est essentiel pour continuer à avancer sur tous tes projets. Alors, comment intégrer des pauses sans culpabiliser ? C'est simple, planifie-les comme tu le fais pour tes projets. Bloque-toi une journée off dans la semaine ou un week-end par mois où tu ne fais rien de productif. Oui, rien du tout. Pas de poterie, pas de déco, pas de guitare, juste toi à te détendre, lire un bon livre, regarder une série, quoi qu'ai-je. Ces moments d'arrêt te permettent de prendre du recul. Souvent, c'est pendant ces pauses que de nouvelles idées émergent ou que des solutions à des problèmes qui te bloquaient viennent naturellement. Et puis faire une pause, c'est aussi une manière de mieux savourer tout ce que tu fais. Un bon truc à tester, la technique du travail en cycle. Par exemple, après 6 semaines de travail intense sur un projet, prends une semaine de déconnexion totale. Ça peut sembler contre-intuitif, mais tu verras que tu reviendras avec plus d'énergie et d'inspiration. Quoi qu'il en soit, ne culpabilise en rien, que ce soit parce que tu entreprends différents projets en même temps, ou parce que tu n'arrives à terminer aucun de tes projets, ou parce que tu n'arrives pas à t'arrêter. Avance à ton rythme, sois la personne que tu veux être. Prends conscience de cette capacité que tu as. Voilà plus comme un avantage qu'une faiblesse pour ton travail, comme pour ton quotidien. N'hésite pas à en parler autour de toi pour 2 raisons. 1, pour qu'ils comprennent ta réalité et ce que tu ressens. 2, ton entourage peut t'aider à freiner ou à te centrer quand tu commences à t'éparpiller un peu trop. En tous les cas, sois la personne que tu veux être, incarne ton authenticité, tout est possible. Bref, sois libre. Je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!